Malgré la police anglaise alertée par les organisateurs dirigés par M. Roger Loué et malgré la présence des invités de l'ambassadeur Camon et de son équipe, les organisateurs ont finalement accepté leur défaite devant la détermination des patriotes. Nous avons interrogé à cet effet le coordinateur M. Roger Loué. Écoutez. De toute façon, vous savez, hein, ce qu'on peut tirer ici, c'est que c'est l'opinion. C'est le reflet de ce que les gens ressentent. Des gens qui pensent qu'on doit changer les choses à travers la violence. Le président de la CEDEAO se déplace, il vient au Royaume-Uni pour avoir un débat, pour avoir une causerie avec vous et vous n'acceptez pas de parler. Mais s'il y a un problème, qui doit régler le problème? Il faut bien que quelqu'un s'y mette, il faut bien qu'il y ait des rencontres, il faut bien qu'il y ait un dialogue pour qu'on y arrive. Mais même les morts n'ont pas été respectés. On a demandé une minute de silence pour les morts. On a demandé une minute de silence pour les morts. Quel mort n'a été respecté? Hein? Tu comprends? Tu vois, non? Moi, excuse-moi, hein? Arrête. Tu sais, ça c'est pas un problème. Hein? Bani est parti, non? Bani est parti. Moi, je suis là. On est dans le pays, on est ensemble ici. Tu vois un peu? Ça, c'est une réaction. Vous êtes les hommes de la presse. Je respecte votre boulot. La déontologie demande à ce qu'on s'adresse des deux côtés. Moi, je peux vous dire maintenant, une personne qui ne respecte pas le mort, c'est une personne avec qui on ne discute pas. C'est vraiment désolant. Je suis navré de ce qui s'est passé ce soir. Mais quelque part, je vous dirai une chose. Il n'y a pas de déception. Il n'y a pas de grande déception. Parce que ce n'est pas ici que les choses vont réellement se faire. L'essentiel, c'est que le président de la commission, le président Charles Konan Banny, il est venu ici en Angleterre. Il a écouté. Les gens n'ont pas voulu le laisser parler. Il avait un message pour eux. Ils n'ont pas laissé. Ça, c'est à eux de voir. Et tout qu'on fait, c'est antidémocratique. Et puis, c'est franchement, c'est triste pour la communauté en Angleterre. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci, monsieur le coordinateur. Loué Roger, merci. Oui, je suis animé par un sentiment de déception. Déception à partir du moment où le président de la Commission nationale est venu pour nous dire sa stratégie. Comment il entend réussir la réconciliation entre les Ivoiriens. Malheureusement, les camarades n'ont pas voulu entendre ces mots. Ils ont boycotté la rencontre et le président de la Commission nationale s'est retiré. Tout simplement, je suis vraiment déçu. Konan Banny a été nommé pour réconcilier les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Ici au Royaume-Uni, nous n'avons pas de problème avec nos camarades du RDR, du PDCI et donc du RHDP. Bon, nous ne comprenons pas pourquoi il doit venir ici pour faire quoi. On n'a pas de problème. C'est tout à fait normal que les gens lui montrent la porte pour dire que ici, Konan Banny, tu es banni parce que nous n'avons pas de problème ici avec nos frères. Voilà un peu ce que je voulais dire. Je pense que la réconciliation est possible et Inch'Allah, on va se réconcilier. Moi, en tout cas, j'ai été déçue par le FPI parce que quand on dit la réconciliation, c'est pas comme ça devrait se passer. On devrait quand même le laisser le temps de s'exprimer d'abord avant de revendiquer. Mais pas tout de suite faire des revendications. De toutes les façons, il faut qu'ils acceptent parce que tôt ou tard, c'est la réconciliation. On va pas, nous sommes frères et sœurs. Donc, on ne pourra pas rester dans ça et forcer, il faut qu'on se réconcilie. Donc, moi, franchement, j'ai été déçue parce que ce n'est pas ça la solution. Nous, les Ivoiriens, nous ne sommes pas prêts à cautionner. Banny n'est pas l'homme qui peut concilier les Ivoiriens. Ce n'est pas l'homme de la situation. Donc, j'espère que le message est fort, le message est passé. Et on veut la réconciliation, mais pas à n'importe quel prix. Je pense que c'est un peu triste. J'ai trouvé ça un peu triste. Je vois que les émotions sont encore très fortes dans notre communauté. Il y a donc du travail à faire. En même temps que je comprends, mais je pense qu'il y a une meilleure façon d'exprimer son mécontentement et d'exposer qui mieux était placé pour écouter les préoccupations de la communauté. Je pense que le président Banny était mieux placé pour écouter nos préoccupations. Il aurait été souhaitable
qu'on échange franchement et qu'on explique nos appréhensions en même temps qu'on fasse nos doléances. Je pense que là, personne n'a gagné. Le président Bani n'a pas parlé. Nous n'avons pas exprimé aussi tout ce que nous voudrions et vraiment c'est triste. Il y a une partie des Ivoiriens qui estiment que pour qu'on parle de la réconciliation, il faut que les prisonniers soient libérés, notamment Gbagbo. Ils ont exprimé leur désir et visiblement ils sont majoritaires puisque l'Assemblée générale a fait la réunion a pris fait. Donc ça veut tout dire. En ce qui nous concerne, c'est malheureux parce que nous sommes venus pour échanger véritablement. Malheureusement, cette opportunité ne nous a pas été offerte. C'est vraiment malheureux. Je n'ai pas vraiment grand chose à dire, mais ce qu'on vient de voir tout à l'heure là, ça doit nous interpeller tous et pour dire que on doit vraiment se calmer parce que l'attitude de nos frères, c'est pas ça la solution. C'est pas ça la solution de la réconciliation dans un pays. Quel qu'en soit le problème, nous devons nous unir et essayer de se pardonner. Monsieur quoi fait M. Bani, en Côte d'Ivoire, celui qu'on a confié, à qui on a confié le destin des Ivoiriens pour qu'ils se réconcilient, il n'a rien fait en Côte d'Ivoire et il ne fait rien. Et aujourd'hui, il s'amène à Londres ici. Pour venir parler de CDVR, ça veut dire quoi? Il veut réconcilier qui ici à Londres? Nos parents sont à longueur de journée, emprisonnés. D'autres ont tout perdu. Nos parents sont violés. Nos mères sont violées, sont bastonnés. Nos parents ils ont pillé les biens de nos parents. C'est là-bas la réconciliation, c'est pas ici. Donc ce soir, je suis là. Tu m'as vu sur les tables, sur les chaises, en train de sauter. C'est parce que je voulais exprimer mon ras-le-bol vis-à-vis de ce monsieur qu'on appelle M. Bani. Et Dieu merci, le ras-le-bol a été attendu. Il est rentré par la petite porte. Il est parti par la petite porte. Et pour vous, c'est une victoire? C'est une victoire. C'est une victoire, pour les patriotes à Londres. C'est une victoire pour les Ivoiriens à Londres. Et c'est une victoire pour la Côte d'Ivoire. Merci, M. Bailly. Non, écoutez, on parlait de la réconciliation. Donc, il faut dire que c'est d'abord regrettable que l'investiture n'ait pas eu lieu. Voilà, parce que on n'est pas quand même des hommes violents. Voilà, donc je coupe tout court pour dire que non, c'est un peu regrettable. Voilà. Oui, la réflexion que je voulais faire à la vue de ce qui s'est passé, c'est qu'on constate encore que les fractures qui se sont opérées durant la guerre sont encore fraîches. Et la commission de réconciliation, qui est une bonne idée d'ailleurs, et que le président Gbagbo, lorsqu'il a été élu, avait lancé le Forum de la réconciliation nationale, est quelque chose à laquelle le FPI et la jeunesse du FPI adhèrent dans le principe. Mais ce que nous constatons, c'est que pendant qu'on nous parle de réconciliation, les comptes restent bloqués depuis 2 ans. Nous savons qu'en Afrique, un cadre de son village ou de sa famille nourrit non seulement sa femme, ses enfants, mais aussi les cousins et les gens du village, de la région. Lorsqu'on bloque le compte d'un cadre pendant 2 ans, que vont faire ces jeunes qui sont à l'école et dont on ne peut payer la scolarité, qui n'arrivent pas à manger? Je pense que c'est méchant et on voulait faire un vernis, quelque chose pour la forme, peut-être pour le présenter à la communauté internationale, comme une action est faite, mais dans le fond, c'est de l'hypocrisie. Si on veut vraiment faire la réconciliation, il faut 2 choses principales. Le déblocage des comptes et la libération des prisonniers. Ça, ce sont des actes simples que le pouvoir Ouattara peut poser pour donner un gage de bonne foi à la réconciliation que ce pouvoir professe partout dans les médias et auprès des chancelleries internationales. Nous constatons que M. Charles Konan Bani, qui est une autorité morale en tant que responsable de la commission de réconciliation, ne lève le petit doigt lorsque des jeunes supporters du président Gbagbo sont arrêtés dans les pays limitrophes, extradés et torturés par le pouvoir Ouattara. Il est chargé de la réconciliation. On a tué des centaines
de ouais à Diokwe. Il n'a pas levé le petit doigt. Il ne fait aucune déclaration. Il ne fait rien alors qu'il représente une autorité morale, un espoir pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais lorsqu'il ignore les méfaits du pouvoir Ouattara et qu'il cherche à tout prix à faire asseoir ceux qui sont victimes pour leur parler de réconciliation, je pense que c'est de l'hypocrisie et on veut nous utiliser juste comme un vernis. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons aller à la réconciliation. Mais il faut que cette réconciliation soit sincère. En conclusion, il faut retenir qu'il y a encore du chemin à faire. La plaie qui déchire les fils de la Côte d'Ivoire est encore très fraîche. Les conditions d'une réconciliation réelle ne sont pas encore réunies. Et nous ajoutons que le pouvoir en place en Côte d'Ivoire doit poser des actes allant dans le sens de l'apaisement pour aboutir enfin à une réconciliation propre et profonde entre les enfants de ce cher pays, la Côte d'Ivoire.